أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. Je vous salue tous, chacun par son prénom, son nom et son prénom. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le seul créateur qui n'a jamais été créé. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui peut écrire le péché, c'est lui qui peut l'effacer. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu qui est miséricorde. Même s'il est fâché contre ses créatures, alors il continue à leur donner ce qu'ils veulent. Alors que c'est contrairement avec ce que les autres humains font aujourd'hui. Quand un être humain est fâché contre toi, il arrête totalement ton aide. Mais Allah, quand il est fâché contre toi, il continue toujours à t'aider et à te protéger. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la grâce de se voir cet après-midi d'aujourd'hui, afin qu'on puisse continuer de parler de lui. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sa grâce et sa miséricorde et la paix et le salut sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa noble famille, et ses compagnons, et les croyants, et les musulmans jusqu'à le jour de Qiyamah. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères. Je vous salue tous avec une très belle salutation. Une salutation qui n'est pas comme les autres salutations. Une salutation qui a plein de bénédictions. Je vous invite aujourd'hui vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs. Je me donne un rappel et je vous donne aussi le rappel. Cherchons la crainte d'Allah, mes chers frères et sœurs dans l'islam. Mes chers frères dans l'islam, aujourd'hui je vais vous donner une histoire qui m'a fait couler des larmes aujourd'hui. Je pleurais jusque mes enfants, ils ont eu peur, ils ont pensé qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé. Mes très chers frères et sœurs, un homme sincère vers la croyance est le meilleur de toutes les créatures. Le fait de commettre le péché, cela ne veut pas dire que l'homme n'est pas sincère avec son Créateur, car les erreurs sont humaines. Allah a créé l'être humain faillible. Yusuf alayhi salatu wa salam, Allah lui a sauvé auprès de la femme du pharaon, du roi, alors qu'il était déjà abattu par les propos. Mais Allah lui a sauvé car il était parmi les gens honnêtes et sincères. Allah même a dit ça dans le Coran, on lui a sauvé parce qu'il était parmi les gens qui étaient honnêtes et sincères. Mais si ce n'était pas l'aide d'Allah, Yusuf alayhi salatu wa salam, il était déjà abattu. Mes très chers frères, aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui m'a fait pleurer, qui m'a vraiment touché, qui m'a fait couler des larmes. Et j'ai dit à mes enfants, on faisait les débats, je devrais commencer la prédication depuis 18 h. Je faisais les débats avec mes enfants, j'ai dit, je vais prêcher la prédication de cette histoire. Et ma fille qui me disait, papa, tu es trop triste. Il ne faut pas parce que tu vas rendre tout le monde en direct triste encore. J'ai dit, non, je vais essayer de calmer, cool dans mes larmes. Dans un pays, quelque part en Indonésie, il y avait un enfant qui était ami avec un imam. Et l'imam s'appelait Imam Hamza. Et l'imam Hamza, il enseignait ses enfants, mais il était meilleur ami de cet enfant. Et quand l'enfant partait toujours à la maison, l'imam avait bien compris quel était le travail de la maman de cet enfant. Mais comme la maman voulait bien que son enfant commence à faire la lecture coranique,
afin que sa maman puisse faire ses activités, ses activités à la maison librement. La maman avait choisi l'enfant d'aller faire le madras au mosquée. Alors à chaque fois que l'imam regardait l'enfant, il l'aimait beaucoup. Il a beaucoup considéré. Et un jour, l'imam a pris un CD, il a donné ça au jeune garçon. Il lui a dit, va écouter cette CD. Et l'enfant, dès qu'il est arrivé à la maison, il a mis les CD dans les DVD. Il a commencé à suivre la prédication. Et la prédication, ça parlait de Tauba, la sincérité de Tauba et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le Tauba des êtres humains. Et sans plus tarder, la cassette, le CD, l'histoire n'était pas longue et l'histoire était à la fin. Dès que l'histoire est terminée, la maman de cet jeune garçon, il a demandé à son fils de rejouer encore le bayan. L'enfant a rejoué encore le bayan. Le bayan est terminé. La maman a redemandé encore à son fils de rejouer encore cette bayan. Et l'enfant a rejoué le bayan. La maman a redemandé encore à son fils de rejouer encore le même bayan. La maman a joué le bayan pendant au moins 8 fois. Alors elle ne pourrait pas supporter. Il a demandé à son fils, oh mon fils, qui t'a donné cette CD? Et le fils lui dit, maman, c'est l'imam de la mosquée qui m'a donné cette CD. Il dit, est-ce que tu connais celui qui est en train de prêcher, c'est l'imam ou bien c'est qui? Il dit, non, c'est pas l'imam, mais l'imam doit connaître celui qui est en train de prêcher. Et sa maman a attrapé la main de son fils. Il a dit, allons voir ton imam. Ce que je ressens tout de suite, je n'ai jamais ressenti quelque chose pareil. Je suis très touché. Je suis, comme on dit en anglais, I am so down. I am so lonely. Et je veux voir ton imam. Je veux que je le voie. Il me parle. Il y a d'autres mots que je ne peux pas parler en français. Vous allez me comprendre quand je les parle en anglais. C'est que je ne suis pas grandi dans le pays francophone, alhamdulillah. Et dès qu'ils sont partis à la mosquée, c'était dans le mois de Ramadan. Ils ont trouvé que les gens, ils ont quitté déjà la mosquée. L'imam, on sait se préparer pour aller à la maison. Et voici la mère qui est venue devant l'imam pour lui demander, c'est vous qui a donné. Il a donné le salam à l'imam et l'imam a répondu son salam. Après avoir répondu le salam, l'imam lui a demandé, est-ce que c'est toi qui as donné à mon fils cette cassette, cette CD? L'imam répond, oui. Est-ce qu'il y a un problème, madame? La femme dit, non, il n'y a pas un problème, wallahi. Je veux savoir qui a prêché dans cette cassette. Est-ce que tu le connais? Il dit, oui, je connais celui qui a prêché dans cette cassette, madame. Il lui a dit qui est le prédicateur qui a prêché dans cette cassette. Il dit, il le connaît. C'est un Indonésien, il s'appelle Tariq Jamil. C'est un grand prédicateur. Et c'est lui qui m'a appris aussi le Coran. Il dit, est-ce que je peux le voir? Il dit, non, il n'est pas là, il est en déplacement. Il dit, mais il a prêché de quelque chose qui est bon, qui parle de la tauba, la repentance vers Allah. Vous connaissez mes activités, ce n'est pas quelque chose à cacher dans les cités. Bien vrai, je n'habite pas loin de la mosquée, vous connaissez ce que je fais, je n'ai jamais cassé ce que je fais. Je suis une prostituée, comme j'ai des moyens, j'ai rempli aussi ma maison avec des filles qui sont pauvres et je les fais prostituer aux patrons riches afin que je puisse retirer des bénéfices auprès de ces riches. Dès que j'ai écouté cette parole d'Allah, j'étais vraiment touché. J'étais vraiment touché, j'ai beaucoup regretté de mon métier que je suis en train de faire qui est la prostitution. Je me posais la question, est-ce que Allah va me pardonner? Après avoir se fait prostituer, après avoir fait prostituer aux enfants d'autrui, après avoir géré tous leurs biens et leur argent, je les fais prostituer matin, midi, soir. J'ai même fait éloigner mon fils à la maison pour aller apprendre le Coran juste pour de ne pas regarder les bêtises qu'on est en train de faire. Et l'imam dit à sa maman, oui, c'est à cause de cela. J'ai bien suivi, j'ai aimé ton fils et j'ai aimé tes actes. J'ai essayé de te prêcher, mais je n'ai pas eu le courage. J'ai envoyé cette cassette pour que ça puisse vous toucher, afin que vous puissiez retourner vers Allah.
Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir envoyé sur le droit chemin, que vous avez pu regretter tout ce que vous avez fait comme la prostitution pour suivre son chemin. Et la maman demande, je ne suis pas dans tout cela, ma préoccupation est que si je demande à Allah pardon, il va me pardonner. L'imam lui dit, Wallah, il va pardonner tous tes péchés. Et la maman dit, comment je dois faire pour demander pardon à Allah? L'imam lui montre comment faire le pardon, demander le pardon auprès de son créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme a fait son tauba le lendemain. Elle a chassé tout le monde qui était à la maison. Elle les a donné leur argent, chacun leur bien. Elle a commencé à faire le carême. Et c'était à côté du 10e jour de Ramadan. Quand la femme se rend à la mosquée, tellement que tout le monde la connaisse qu'elle était prostituée, tout le monde connaît qu'elle fait prostituée partout, par-ci, par-là. Elle était gênée. Mais elle voulait leur montrer qu'elle était sincère envers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de la prière de Ishaï, avant de commencer le Tarawi, la femme soulevait ses mains. Elle demandait, oh Allah, pardonne mes péchés. Tu connais mes activités que je faisais avant, ya Allah. Et Allah, si tu me pardonnes mes péchés, Excuse me, boss. You have a text message. quittez-moi sur la terre, afin que je ne marche pas dans l'humiliation, oh Allah. Allah, si tu as accepté mon pardon, fais disparaître moi sur la terre. Qui signifie, Allah, prends mon âme. Si tu as vraiment pardonné mes péchés, Allah, prends mon âme, afin que je ne puisse pas vivre de ça après la honte. Je ne peux pas résister de vivre, de voir les gens me montrent le doigt, la femme prostituée. Oh Allah, prends mon âme. Il y a certaines vieilles mamans qui l'ont fait les remarques, ils ont demandé, ma fille, il ne faut pas demander qu'Allah prenne ton âme. Elle dit, elle ne peut pas tolérer de continuer de vivre dans cet bas monde auquel il a fait beaucoup d'actes et les gens n'auront plus confiance à sa foi et les gens vont commencer à se moquer d'elle. C'est pour cela que je vais mettre la fin à ma vie si Allah accepte mon tauba et Allah pardonne mes péchés, il me prend. 5e jour, dans le 10e jour, le 25e jour, nuit de Ramadan, quand la femme priait, et voici, elle est restée dans la prosternation devant son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. No, it's okay. I'm fine. I will make it. I will make it. Don't worry. Ma fille me regarde. Elle pense que j'allais faire sortir des larmes. Je les garantis, oui, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. La femme elle est morte dans la position de sujoud devant son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, Allah a accepté le pardon de cette femme. Et Allah a accepté sa situation. Et Allah lui a fait retirer sur la terre. Allahu Akbar. L'imam Hamza lui-même, qui était à l'auteur d'envoyer la CD à la maison. Il était concerné, il était touché, il a commencé à pleurer ensemble avec l'enfant. Il a commencé même à regretter pourquoi il a donné les CD à l'enfant, mais d'un côté, il est content qu'Allah a trouvé une créature qui a peur de lui, qui a la crainte d'Allah. À cause de la crainte d'Allah, cette créature, il a rendu âme. Et l'imam Hamza lui-même qui me parle de cette histoire, il a dit, à partir de ce jour-là, j'ai pris charge. J'ai adopté l'enfant parce que l'enfant était resté seul. J'ai adopté l'enfant, je lui ai donné le nom de ma famille. Et aujourd'hui, cet enfant, il est Hafiz Quran. Et sa maman est morte suite après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pardon devant ses actes prostitués qu'elle faisait. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, on est tous des pécheurs. Il n'y a pas celui qui est mieux que l'autre. Tu peux condamner mes péchés. Je peux condamner tes péchés. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Péché, c'est péché.
À cause de ne pas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah peut te mettre dans l'enfer. Et celui qui a tué 1000 personnes, Allah lui pardonne. À cause de tuer 1000 personnes, Allah peut te mettre aussi dans l'enfer. Et Allah va épargner à cause d'une prostituée qui a donné le repas à un chien ou bien à un animal. Allah, il est le meilleur. Il n'y a pas quelqu'un qui doit lui conseiller qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Car quand il décide quelque chose, il dit kun fayakun. Mes très chers frères et sœurs, vous avez pu constater dans mon visage, je ne suis pas comme j'ai été toujours. Comme on dit en anglais, I am so sad. I am so sad. Allahu Akbar, la femme est morte. Et l'imam l'a enterré. Et l'enfant a été adopté chez l'imam. Et aujourd'hui, le fils, il est devenu un hafiz. Quand on dit un hafiz, c'est celui qui peut, Allah peut lui demander le jour de Qiyamah si cet hafiz, il était parmi les gens de droiture. Allah peut lui demander combien de personnes qui doivent faire entrer dans la famille maternelle au paradis et combien de personnes qui doivent rentrer au paradis grâce à son mémorisation du Coran aux côtés des paternels. Et on a tous la certitude que sa maman est morte dans le droit chemin, dans le chemin de demander pardon à Allah, dans le chemin de prosternation devant Allah et dans le chemin de la crainte d'Allah. Quelque chose qui m'a fait couler des larmes quand je causais avec l'imam. Et l'imam me disait que tes prédications me font pleurer même si je ne comprends pas ta langue. Quand je regarde tes prédications, il y a des gens qui me translatent ce que tu es en train de dire. Mais ce n'est pas ce que tu dis qui me fait plaisir. Mais il y a une image qui sort derrière toi qui me fait plaisir. Et voici mon histoire. Un jour, ce qui m'est arrivé. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le travail que tu es en train de faire puisse toucher les millions de croyants à travers le monde, afin qu'ils puissent trouver le salut. Car aujourd'hui, sans le salut, on ne verra pas le demeure éternel, qui est le Jannah, que Allah nous accorde tous, le Jannah Firdaus. Toi qui es à la maison, toi qui es dans les ordinateurs, en train de chercher à saluer la réputation des uns et des autres, à cause de leur faiblesse, à cause de leur péché, est-ce que toi-même qui fais ça, tu es saint? Moi qui vous prêche aujourd'hui, qui est devant vous, il n'y a aucun jour, je me suis moqué de quelqu'un. Je vous ai toujours dit, je vous prêche et je me suis prêché moi-même, cherchant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu dois faire quelque chose, tu dois dire quelque chose, mais tu ne sais pas combien de personnes ça doit affecter. Combien dans nos sociétés aujourd'hui sont morts alors qu'ils ont marabouté les gens? Est-ce qu'avant leur mort, ils sont morts dans la position de Tauba? Point d'interrogation. Il y a d'autres qu'on a marabouté. Elle ne va plus se marier. Toi qui l'as marabouté, tu es dans la tombe. Est-ce que tu penses que tu ne vas pas mourir un jour? Il y a d'autres qui ont marabouté les autres pour de ne pas être normal. Ils ont donné la folie. Tu es dans ta tombe. Est-ce que tu as demandé pardon à Allah? C'est pour cela Allah nous dit le Coran est une nourriture pour les vivants et pas pour les morts. Cette Coran nous enseigne, nous les morts, pas nous les vivants, mais pas les morts. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide tous sur le droit chemin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne tous. Car sans son pardon, on est tous égarés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Afin qu'on soit parmi les bons croyants le jour de Qiyamah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner ceux qui nous ont déjà précédés. Car ils ont commis des erreurs. Car ils ont commis des péchés. Et ces péchés, ils pourront éviter ça que par la crainte d'Allah. Et nous qui sommes vivants, si on n'a pas pu s'empêcher de faire le péché par la crainte d'Allah, qu'Allah ait pitié de nous par nos erreurs, par notre faiblesse, car il a dit lui-même l'être humain est faillible. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin, le chemin dont il a accordé les bienfaits,
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un bon fin, afin qu'on soit parmi les gens qui recevront le jour de Qiyam à sa miséricorde. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la foi, afin qu'on puisse pratiquer cette belle religion qui est l'islam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le courage et la sincérité, afin qu'on puisse faire des prières, des bonnes prières avec la sincérité. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui réunit le cœur des savants de tous les quatre coins du monde. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder aux musulmans et aux musulmans l'amour sincère de s'entraider entre les uns et les autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne de bonnes autorités, qui ont souci de nous, qui peuvent nous diriger dans le chemin de réussite et non nous étouffer dans nos problèmes, afin de manger le bien de tous les pays et leurs familles. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les autorités militaires, civiles, qui vont nous aimer, qui vont nous considérer comme leurs propres frères, afin de nous guider dans les bonnes directions. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la guérison à ceux qui sont malades. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la santé à nos parents qui sont malades. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder le mariage aux femmes musulmanes, aux filles musulmanes, aux garçons musulmans, aux vieillards musulmans qui n'ont pas encore testé, qui n'ont pas encore goûté les sentiments du mariage. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite la connaissance. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner encore l'amour de cette très chère religion qui est l'islam. Car s'il ne nous a pas donné l'amour de cette religion qui est l'islam, on va se retrouver chez les voisins, ou bien chez les mauvaises personnes, ou bien chez les cousins. Qu'Allah nous éloigne dans leur chemin, car c'est un chemin qui est déjà corrompu. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala également de pardonner les péchés que j'ai commis, que mes enfants ils ont commis, que ma femme a commis, que mes frères et sœurs ont commis. Je suis devant vous. Je ne suis pas meilleur que vous, mais je veux le meilleur pour vous. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée partout là où vous êtes. Et je demande à chacun parmi nous qui peut suivre cette cassette, cette vidéo, de le partager aux autres. Car partager la bonne chose, c'est une sadaqa jariya also. Mais de la garder, c'est un signe de mauvais cœur, car tu ne veux pas que ça puisse contribuer du bien dans le cœur, ou bien dans la tête, ou bien dans la foi de l'autre. C'est un acte de méchanceté. Ne sois pas seulement champion pour regarder, mais sois aussi champion pour partager. Car on voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui, quand vous voyez les bêtises de quelqu'un, vous êtes les premiers à partager. Mais si tu n'as pas le courage de partager de bonnes choses, sache bien que Satan, il est dans tes mains, il est dans ta tête, il est dans tes yeux, il est dans ton cœur. Il te fait que contrôler, car il t'encourage de faire partager les mauvaises histoires. Mais ce qui est bon, qui contribue la foi, il ne veut pas t'aider ou bien t'encourager à le partager. Donc celui qui ne partage pas cette vidéo, je lui déclare qu'il est envoûté ou bien il est étouffé par les actes sataniques. C'est pour cela quand il voit les mauvaises choses, il les partage, mais quand il ne voit pas les bonnes choses, quand il voit les bonnes choses, il ne les partage pas. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Excusez-moi, je ne peux pas vous donner une belle sourire, car je suis vraiment triste aujourd'hui. I am very deep sad. Je salue Imam Hamza pour avoir partagé cette belle histoire qu'elle n'a pas pu publier des années et des années. Et par sa permission, je lui ai demandé si je peux publier l'histoire. Je lui ai garanti, je ne vais pas donner le nom de son fils, ni de lui-même, car son nom n'est pas Imam Hamza, mais je lui ai donné le nom d'Imam Hamza, il n'est pas Imam Hamza. Et il se connaît lui-même son nom, et je connais son nom. Mais son professeur, c'est Tariq. Comme je le disais tout à l'heure, ça quand même je ne pourrais pas cacher, c'est sorti accidentellement, c'est Tariq Jamil
qui est son professeur, mais il a beaucoup d'élèves, il a beaucoup d'étudiants, il a plus de 4000 élèves, tu ne sauras pas qui il parle. Et ça m'a fait vraiment énormément de la peine de voir des cheikhs, des oulémas de tel niveau qui suivent mes prédications et qui font couler aussi des larmes. Comme moi aussi je coule des larmes quand je regarde les prédications des autres cheikhs et oustas. Qu'Allah nous donne la foi. Je vous aime. Je vous ai toujours porté dans mon cœur, tant que je suis vivant. Et jusqu'à le jour de Qiyamah, je vous porte toujours in my heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I love you all. Thank you.